différence. Hein. Si vous le tenez correctement, il ne va pas s'éteindre. Bon, alors je commence parce que moi je ne veux pas m'aider à faire des rapports. Bon. Faites très attention, hein, parce que Vas-y, Jacques. alors, est-ce qu'il est plus difficile de rapprocher deux langues entre elles que de rapprocher deux mots d'une même langue? Alors, je crois que ce serait plutôt les deux mots d'une même langue, je dirais, Jacques. Ah bon? Ça, c'est assez original comme réponse. Parce que, enfin, vous n'avez peut-être pas tort, je n'ai pas dit le contraire, Ouais. mais a priori, la première réaction qu'on aurait plutôt de dire, ben, à l'intérieur d'une même langue. Parce que je me souviens qu'on avait parlé entre la langue française et la langue anglaise, qu'il y avait des mots qui étaient en rapport, bien entendu, exprimés de la langue anglaise et par rapport à la langue française, il y avait des mots qui coïncidaient en écriture française. Où est-ce que vous en êtes là? Voilà ce que je voulais dire, Jacques. Vous le calmez là. Où est-ce que vous en êtes? Non, c'est bon, ne vous inquiétez pas, c'est bon. Hein? Tout est bon, monsieur Gérard. Tout va bien se passer, écoutez ce qu'on vous dit, et tout fonctionnera bien. Voilà. Bon, vous tenez, s'il vous plaît. Vous n'appuyez pas parce que. Alors, donc, voilà le mystère, la question, elle est là. Pourquoi est-ce qu'il est difficile, un enfant qui apprend une langue, à votre avis, est-ce qu'il maîtrise les relations intralinguistiques? Je ne suis pas sûr que vous ayez compris ce que c'est que l'intralinguistique. C'est le problème. C'est le mot. Non mais écoutez le mot, quand on vous a dit ce que ça voulait dire, il n'y a pas de problème de mots. Il m'a expliqué, enfin, pour faire expliquer que c'est une langue d'origine. Non, intralinguistique, c'est la circulation à l'intérieur d'une langue. L'oral. Qu'est-ce que ça veut dire circuler? Qu'est-ce que ça veut dire circuler à l'intérieur d'une langue? C'est le parler. Mais circuler à l'intérieur d'une langue, c'est pas la parler. Ou d'exprimer les mots. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire relier les mots de la langue entre eux. Je vais vous donner un exemple. Donnez-moi un exemple d'une relation de deux mots d'une langue. Cache ta bouteille. Cache ta bouteille. Ah D'accord, non, on n'est pas obligé d'écouter Ça y est, ça. j'en ai trouvé On n'est un pas obligé fait. d'écouter ça sur Alors, Internet. le train, the train. C'est-à-dire que vous êtes sur deux langues différentes là. Oui. On n'est pas en Mais train de parler. le mot est identique. Est-ce qu'on est en train de parler de ça en un instant? Bon, je cite ça. Non mais on n'est même pas en train de parler des rapports entre deux langues, on est en train de parler des rapports à l'intérieur d'une même langue. Une même langue, par exemple, l'anglais et l'américain, c'est les mêmes langues. Bon, c'est pas la question. Bon, mais comment fait-on? Qu'est-ce que ça veut dire connecter des mots d'une même langue entre eux? Étymologie peut-être. Étymologie par exemple. Mais on voit après la bon, l'étymologie. Alors donnez-nous un exemple d'étymologie. Par exemple, orthocentre. Non mais attendez. Des mots. Ah oui, mais non mais les préfixes. écoutez, épargnez-nous des mots hyper techniques. Non, mais les histoires de préfixes et de suffixes. Oui, voilà. Donc voilà, donc. Donnez un exemple que Christophe comprenne. Il y en a des milliers d'exemples. Non, mais tu veux un exemple. Mais il y en a des milliers. Mais oui, mais j'ai commencé par le préfixe ortho. Alors, orthogonal, orthocentre. Pourquoi il va prendre des trucs Non, mais aussi c'est des mots compliqués? comme ça. Mais je attends, sais, mais pourquoi tu prends pas des mots simples et des formules Attends, simples et des préfixes simples? Ortho, c'est incroyable ça. Préfiguré, préformaté, je sais pas. Bon, alors, Je sais pas. donc là c'est étymologique là? Non, mais le pré, c'est-à-dire la notion de suffixe est étymologique. Bon, d'accord. C'est quelque chose d'étymologique. quand Bon, même, donc, cette admettons. histoire de Alors donc, la donc on va, construction du mot à donc partir il va de- rapprocher, C'est typiquement la il va France. rapprocher des mots qui ont le même préfixe. Ouais. Ça serait une forme de circulation entre les langues. L'enfant, par exemple, il apprend un mot qui commence par pré, et puis il voit qu'il y a un rapport avec un autre mot qui commence par pré. C'est à peu près le même sens. Il va découvrir que c'est à peu près le même sens. Bon, ça c'est déjà une circulation à l'intérieur de la langue. C'est pas très compliqué. Ou par exemple, je demanderai.
ils voient que c'est le même, c'est le même domaine. Le même domaine de la main. Mais il y a des variations. Est-ce que ça peut coïncider, ça je sais pas. Préparé, préparatoire. Oui, voilà. Voilà. Et bien voilà, c'est ça qu'il fallait répondre. D'accord. Il fallait répondre C'est bon, j'ai compris. que je relie des mots de la langue que j'ai apprise, que je parle. Je relie entre, par exemple, Les finitions sont valables. comment? Les finitions sont différentes. Des quoi? Les finitions des mots sont Des quoi? Les finitions des mots Ah oui, sont différentes. d'accord. Oui. Eh bien, l'enfant, lui, qui apprend la langue, il ne va pas faire les connexions. Il va apprendre chaque mot à part. Exact. Il va pas céder des préfixes, etc. Par exemple, De faire une comparaison il, des peut mots. il apprend comme ça, Comme tac, ça. tac, tac, Voilà, tac, visuellement. et il ne voit pas Visuellement. les rapports entre les mots qu'il a appris. C'est vrai. Davis. Et ce n'est parfois que beaucoup plus tard Il ne fera pas de comparaison. qu'il fera le rapprochement, mais il aura appris ça Cadeau. par cœur. C'est Davis. Hein? C'est Davis. Alors, Une femme qui t'a donné. non mais vous parlez, attendez, vous ne parlez pas avec Monsieur Machin. Bon, alors maintenant, est-ce que c'est plus facile de faire des relations de ce genre-là que de relier des langues entre elles? Il y en a un qui dort, l'autre qui est muet, qui est sourd, on est bien partout. Et l'autre, je sais pas quoi. Moi, je filme. Hein. Ah oui, non, mais d'accord, mais t'as le droit de parler aussi. Ah bon? Ah, d'accord. Ah non, mais c'est une excuse. Il filme, comme ça il a l'excuse de ne pas pouvoir donner les réponses. Bah oui. Non, mais c'est sérieux. Alors, Oui, donc c'est plus facile, effectivement, ce que tu disais. j'ai jamais dit ça. Non, mais moi. J'ai posé la question. D'accord. Non, je dirais que voilà, un enfant qui apprendrait, comme tu disais tout à l'heure, les mots, il va mémoriser tous les mots qui lui auront été instruits, mais qui ne fera pas de comparaison sur les syllabes ou sur les comparaisons des mots différents. Voilà, c'est ça. C'est ça. Pour lui, chaque mot sera complètement différent. Il ne verra pas qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. C'est ça. Donc il va faire marcher sa mémoire plus que son intelligence. Bien sûr. Mais chaque mot, il va falloir qu'il constitue la phrase après voir. Alors maintenant, dans l'autre sens, alors. Alors, est-ce que- dans l'autre alors, sens, si je veux apprendre une autre, si je veux apprendre une langue étrangère, Langue étrangère, ouais. est-ce que c'est difficile? Comment je vais procéder? Quand quelqu'un qui apprend une langue, comment il procède? Elle procède par la prononciation de ce que tu disais tout à l'heure, des mots différents. Comment il procède pour apprendre une langue étrangère? Le coûte. Non, mais pour remémoriser des mots d'une langue étrangère. Il va regarder les écrits, voilà. Mais il va rapprocher avec les mots qu'il connaît dans sa propre langue. Bien sûr. Mais oui, bien sûr, mais je suis désolé. Je voulais te dire, j'avais. Mais non, mais répondez correctement. Bah, évidemment, il va se baser sur les mots. Non, c'est pas évident. Sa langue d'origine. Non, c'est pas évident. Non, d'accord. La plupart des gens ne répondent pas à cette question, donc c'est pas évident. D'accord. Non, je dis pas La que c'est pas personne, évident. elle va apprendre le mot, mais elle va pas forcément le relier à un autre mot dans sa propre langue. Non, c'est vrai. Donc, faut pas dire c'est évident. J'aime pas que les gens disent des évidences quand c'est pas du tout évident et qu'ils ne sauraient pas trouver tout seul. C'est comme Majoute, je lui dirais c'est évident, mais il n'aurait pas trouvé tout seul. C'est sérieux. Bon, alors, donc, effectivement, comment fait-on pour apprendre une langue étrangère? Toi, par exemple, quand tu as appris une langue, qu'est-ce que tu as appris comme langue? Bah, moi, quand Le j'ai appris français, l'anglais, tu n'as pas- non, même l'anglais, par exemple. Bon, alors, L'anglais. comment tu as fait pour apprendre l'anglais? Bah, l'anglais, c'est vrai que j'ai vu à un moment donné que la langue anglaise, des mots anglais, étaient en rapport dans les écritures de certains mots de langue française. Voilà. Et ça, je m'en suis aperçu. Oui. Voilà. On avait fait Ça même t'a- d'ailleurs ça une t'a- vidéo ça t'a là-dessus. aidé, ça t'a aidé. Oui, ça m'a aidé, puis ça a donné un support que je me suis aperçu que les Anglais se sont inspirés sur la langue française, Oui. tout en instruction. Et dans le les- langage. ça marche dans les deux sens, Et ça d'ailleurs. marche dans les deux sens, c'est d'écrire, ouais. voilà. Non, Par les, exemple. les Anglais aussi peuvent profiter des rapports avec le français. Mais c'est pareil aussi dans la langue espagnole, si on change de territoire de Alors, culture. justement avec La l'espagnol. langue espagnole, quand on dit buonasera, on dit bonne soirée, on le dit en français. Ouais. C'est- Donc ça, buenas c'est- tardes, non, ça, c'est l'italien, ça. Oui, C'est italien, ça. c'est italien, oui. Ah mais buenas tardes, buenas tardes. Tarder, c'est moins difficile, c'est moins facile à On comprendre. peut la comprendre, voilà. Donc bonne soirée, voilà. Non, il faut comprendre que tardes, ça renvoie au français tard. Tard, voilà, c'est ça. Donc il faut faire un rapprochement. Ouais. Ah oui, c'est ce qu'on appelle mnémonique. Voilà. Il faut faire des rapprochements. Soirée tardive. Pour que tu te souviennes du mot, Ouais. il faut que tu vois un lien. C'est ça. Le mot coïncide à un lien d'un mot de la langue Cela dit, française. si on prend par exemple la langue arabe, Arabe. imaginons que toi tu veux y apprendre l'arabe, bien sûr.
Ben, tu auras peut-être beaucoup, ça ne sera pas la même chose que pour l'anglais. Comment tu vas faire? Je vais apprendre la langue tout en mémorisant. L'alphabet. Non mais alors, comment tu vas faire pour... Et si on te revient là, Oui, l'alphabet des écritures, laisse côté, moi je... Le plus facile, c'est de la langue orale. tu Et dois apprendre une la langue captation des complètement mémoires. différente C'est de plus ta facile. propre langue. Comment tu fais? Bah, par l'écoute. C'est logique. Non mais l'écoute, c'est quoi l'écoute? Comment ta mémoire va fonctionner? Mémoriser. Comment tu vas aider ta mémoire? Comment ta mémoire va Mémoriser. fonctionner pour faire le rapprochement? Bah, tu vas traduire le mot, exactement, il a raison. Comment ça traduire le mot? Bah, par exemple, salam alaikum, comment dire ça va. Comment tu fais pour te mémoriser? Bonjour, comment que ça va? Voilà. Non mais comment tu te fais pour te souvenir Oui, comment on dit? comment tu fais pour rappeler le mot? Le C'est mot. ça, il veut dire. Eh ben, elle est mémorisée dans ma tête. Non, t'as pas compris. Ah bon? Comment tu fais pour retenir un mot? Si je te dis, Voilà. on dit choukroun, choukran en arabe. Comment tu fais pour retenir le mot choukran? C'est pas parce que je vais te dire que ça veut dire merci que tu vas le retenir. Ah, c'est vrai. Ça suffit pas. Il faut qu'il y ait un mécanisme qui se produise. Quel genre de mécanisme va te permettre de retenir ce mot qui n'existe pas dans ta propre langue? Tu as pris les langues faciles, l'anglais, le français, d'accord. Bah, l'arabe littéraire. Mais qui dit n'importe quoi. C'est une erreur. Tu dis, non mais c'est même pas une erreur. Il dit un truc comme ça en croyant que peut-être ça va donner quelque chose. C'est C'est pas ça qu'il veut n'importe quoi. dire. Je sais pas ce qu'il attend de ça, c'est pas Mais de ça. toute façon, il le sait très bien qu'il a dit n'importe quoi. C'est même pas la peine. Comment je fais pour retenir un mot d'une langue qui n'existe pas dans ma propre langue? Comment je fais? Ah, bah, écrire. Et ça va t'aider d'écrire? Moi, je dirais la prononciation. La prononciation. François, Et les KO, là. Attendez, on voudrait que vous nous aidiez un petit peu Ouais. là. Parce que là c'est Ça peut simple. développer C'est le- simple. Comment fait-on, François, pour retenir, quand je vais apprendre une langue étrangère, avec des mots qui n'existent pas dans les langues que je connais, comment je fais pour les retenir? Éventuellement, il est classé par famille de mots, par analogie. Les mots par rapport au sens. Donc les mots, faut les classifier, il faut les Comment sortir. je vais retenir le mot? Le mot. La parole, ouais. pour rien Pas dire. de question de Il faut donner un classification. sens, en fait. Bah, toi qui parles, par exemple, tu parles pour anglais. rien dire, ça veut Pour retenir un mot, On a dit que c'était pas l'anglais, le mot. C'est pas comment tu fais pour tu anglais. les ramasses. rien dire, c'est idiot. Non, c'est pas un manigan parce qu'il y a trop de mots qui sont Bah, reste, semblables reste, entre les deux langues. Reste, c'est Il y a une idiot. action. Hein? Est-ce qu'il y a une action associée au mot? C'est un processus mémoriel. Comment quelqu'un qui est doué pour les quelqu'un qui est doué pour les langues, qu'est-ce qu'il doit avoir comme talent? Ah, ça, j'aimerais bien avoir. L'accent. Non, c'est pas ça. Mémoire Ils sont de côté, là. des sons. Mémoire des sons. Oui, mais comment il fait? La mémoire des sons, ça c'est un résultat, mais qu'est-ce qui lui permet d'avoir la mémoire des sons? On ne sort pas. Bah, Phonétique, il y a des règles de phonétique. Non. à force d'écouter Attends, ne les. répétez pas ce qu'il raconte, s'il vous plaît. Je n'ai pas entendu celui-là. Heureusement, Répétez ce que j'ai c'est pas pas mieux. Moi, j'aime. C'est pourtant une question simple. On vous donne un exemple. Prenons en russe. Par exemple, krasiv. Krasiv, ça veut dire beau en russe. Comment vous faites pour retenir krasiv en russe? Bref, quelqu'un te dit, je m'appelle d'un nom bizarre, je m'appelle Stebroun, je sais pas quoi. Comment vous faites pour retenir le nom de famille de quelqu'un qui a... non, c'est un nom chinois ou un nom n'importe quoi? Comme Niahao. Comment vous avez fait, vous, pour apprendre l'anglais, par exemple? Pas dans l'anglais. Vous avez appris d'autres langues que l'anglais? Et même l'espagnol, c'est pas évident. L'espagnol, c'est évident. C'est pas si évident que ça. Non, on n'apprend pas, tout le monde n'apprend pas si facilement, même une langue, même l'anglais ou l'allemand, tout le monde n'apprend pas si facilement. Il faut avoir une forme d'intelligence. C'est quoi cette forme d'intelligence? Oral. Non, pas oral, on s'en fout, il répond aussi bêtement que qu'est-ce que je dois, quel genre de travail je dois faire dans ma tête pour retenir des mots qui n'existent pas dans ma propre langue et qui ne correspondent à rien dans ma propre langue? Je suis
sera pas d'accord. Moi, je dis la capacité de mémoire. Et ça, c'est pas une réponse, chose, ça. d'accord, bon. C'est pourquoi la mémoire fonctionne. Ah, pourquoi pas? Le bain culturel, il faut se mettre dans un bain culturel étranger. Vous avez entendu parler d'une expression qui s'appelle la mnémotechnique. Ah ouais. Ah oui, hein. Je ne sais pas. Alors explique à notre ami Ouais, Christophe, c'est c'est une quoi la méthode pour mnémotechnique? retenir, des petits codes, un codage pour retenir des éléments internationaux. Tu peux coder des choses, très simplement, qui Il te comprend permettent. même pas. Il parle un langage trop abstrait. Il comprend pas ce que tu dis. Par exemple, dollar, l'argent, il y a un signe de dollar. Là, c'est une mnémotechnique pour dire, ah oui. Après, tu peux. Ouais, Par rapport à le la capitalisme. Les mnémotechniques, c'est pour aider la mémoire. Tu trouves un truc Codage qui va personnel. te permettre de retenir le mot. Comme te dit, quelqu'un te dit, je m'appelle Rokotoki. Rokotoki. Comment tu fais pour retenir Rototoki? C'est un nom de famille comme ça que tu entends. Comment tu fais pour le retenir dans ta tête? Consciemment ou non, peu importe. Bon, comment Petit, ouais, je fais un petit dessin de voiture. En fait. Je fais un dessin de voiture. Et ça va te permettre de retenir le nom? Ouais, bah oui. Chacun son. Si c'est une mnémotechnique, c'est un truc personnel. Non, mais c'est pas un dessin de voiture, ça va pas t'aider à retenir ce mot-là. Il commence par Ouais, il a auto, raison, donc, il a raison. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est amusant. Donc il entend Roto Tiki. Ouais, j'entends Roto, mais Il va retenir Dis Roto. ça. Ouais, voilà. Parce que Roto, il connaît. Ah, d'accord. Roto. et Autoroute, synonyme de- roto. Il va rapprocher. Le mot auto Je vais avec pas roto, oublier qu'il faut mettre d'accord. un R avant. Voilà. Donc, il va faire la liaison, d'accord. Alors le mot auto n'a absolument pas le même sens dans l'autre langue, mais il va le rapprocher d'un mot dont il va rapprocher le mot d'un mot français qu'il connaît, et ça va lui permettre de retenir le mot étranger. D'accord. Donc tu rapproches le mot étranger d'un mot français qui n'a pas du tout le même sens, mais qui va te permettre de retenir le mot. Bien sûr. C'est ça l'astuce. C'est comme tout le monde fait comme ça. Bah oui. Bah oui. Ouais, oui. C'est un rapprochement phonétique et non pas sémantique. Bah ouais. On Exactement. rapproche le son, mais pas le sens. Exactement. Je suis d'accord.